Le volant est resté en suspens samedi soir à la salle du Normelaine de Grande-Synthe. Au final, il n'est tombé ni dans un camp ni dans l'autre. Grande-Synthe et Fos-sur-Mer, deux équipes qui nagent dans les mêmes eaux troubles du top 12, se sont séparées sur un match nul après 4h30 de lutte indécise. Dimanche matin, une soixantaine d'enfants fréquentant la Baby Gym se sont rassemblés au COSEC du Courguin. Eh bien, l'heure en a pris car ils ont reçu la visite du Père Noël qui, malgré un calendrier chargé, n'a pas hésité à venir gâter ses sportifs en herbe. J'entends rien. Plus fort. Encore une fois. Oui, il va y avoir des bébés ce soir. L'après-midi rugby avait plutôt bien démarré pour l'OGS dimanche au Stadium du Littoral. Alors que l'équipe première s'échauffait, la réserve, elle, venait à bout de l'équipe de Duisan en inscrivant un dernier essai dans les dernières minutes du match. Victoire 26-17, la réserve venait de montrer la voie à suivre à l'équipe première. Vous souhaitez connaître par exemple le programme du cinéma, ou alors savoir à quelle heure se tient une permanence d'association, ou bien tout simplement jeter un coup d'œil sur le programme des activités de la semaine. Pour cela, il vous suffit d'allumer votre poste sur ASTV. Pour atteindre d'ici 2020 l'objectif de produire 20% de notre consommation d'énergie renouvelable, deux secteurs sont aujourd'hui en pleine activité, le solaire et l'éolien. Depuis 1997, l'association Grand-Saintoise 59-760 organise le championnat de France de danse hip-hop, le B-Boy. L'année prochaine, elle proposera dans le cadre de Dunkerque 2013, capitale régionale de la culture, le championnat du monde. Une fois Fos-sur-Mer revenu à 2 partout, on assiste alors à un superbe match entre Thomas Blondeau, Baptiste Carême et Mikhail Popov, Alexei Chichov. Un double homme de haute volée, indécis jusqu'au bout avec des points de toute beauté âprement disputés. C'est un service qui est gratuit tout simplement parce que la municipalité qui nous finance essentiellement a choisi de mettre en place au travers de la télé locale un service télétexte pour justement rendre un service en particulier la vie associative. C'est donc le télétexte c'est utilisé comme un service public. Et donc à partir de ce moment-là, il est forcément gratuit. Les premiers mois ont été effectivement difficiles. Au bout d'un certain temps, on a été dans l'obligation de faire une mise au point en fonction des activités qui étaient en place, puisque nous sommes dans un système national où les hôpitaux, les structures hospitalières fonctionnent avec ce qu'on appelle la tarification à l'activité. C'est-à-dire que les moyens financiers qu'on nous donne sont liés à cette activité. Dans le set décisif, la paire saintoise est dominée, mais grignote petit à petit son retard pour revenir à 10-13. La pression monte d'un cran sur ce point litigieux que monsieur l'arbitre voit faute, mais Mikhail Popov conteste. Baptiste Carême décide alors de rejouer le point. Et derrière, le match va se remettre à tourner en faveur de la paire bulgare. Aujourd'hui, le télétexte est un service techniquement au point. Mais que sera le télétexte de demain ? Sur un point de vue technique, par exemple, le télétexte, ça pourrait devenir, grâce aux nouvelles technologies, une adaptation de ce que fait Antiope. C'est-à-dire, Antiope, c'est du télétexte, mais qu'on peut acquérir en temps réel. Alors ça se fait, ça existe maintenant, ça se vend dans tous les magasins d'électroménager, je ne vais pas faire de pub, mais on peut acheter ce qu'on appelle des petits décodeurs qui permettent d'appeler en temps réel les pages. Imaginons que tu regardes le télétexte, tu cherches la page, par exemple, programme télé, tu veux savoir ce qu'est la télé ce soir, tu n'auras pas besoin d'attendre de vous repasser 15 ou 20 pages avant, tu appelles la page, par exemple, la page 18, programme télé, puis directement sur ton télé, s'affiche cette page-là. Pour Damien Carême, c'est avant tout une réponse à l'explosion du coût des énergies. On a énormément de familles sous le seuil de pauvreté à Grande-Synthe, trop. Et tout ce qu'on fait en matière d'économie d'énergie, c'est un retour aussi dans le porte-monnaie des habitants. Parce que quand on refait des bâtiments, par exemple, qui sont aujourd'hui en basse consommation, bâtiments basse consommation, certains habitants nous témoignent aujourd'hui qu'ils ont divisé leur facture énergétique par 4. Et on les a au fur et à mesure que les mois passent. Donc les années se sont succédées et aujourd'hui, après les restructurations qui s'imposaient, qu'on le souhaite, que l'on trouve ça normal ou pas et qui s'imposaient, se sont mises en place et aujourd'hui la structure financière est devenue effectivement ce que j'appellerais saine.
Mikhail Popov et la jeune junior prometteuse Stéphanie Stoeva dans le top mondial en double dame sont un peu plus solides sur la fin de match. Le point tombe dans l'escarcelle de Fos-sur-Mer qui arrache donc l'égalisation 4 partout. Après 2 défaites et un match nul, le GSBA court toujours après son premier succès en top 12.